N'as-tu pas l'impression d'avoir déjà vécu des situations où tu fais des projets, où tu crées un projet, où tu t'investis dans un projet et en fait tu as l'impression que tu passes du temps, tu passes des heures, tu passes des journées, tu passes des mois et tu as l'impression que ça n'avance pas en fait. Tu as l'impression que tu stagnes, que ça n'avance pas comme tu le souhaiterais. Et souvent, des fois, ça peut découler sur de l'abandon. Et souvent, tu as beaucoup de personnes qui ont d'excellents projets, qui ont d'excellentes idées de projets, mais malheureusement n'arrivent pas à bout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont ce manque de patience en eux. Ils ont ce manque de patience en eux. Tu dois être patient. Sache que tu dois être patient. Rome ne s'est pas construit en un jour, comme on dit. Tu dois apprendre à être patient. Et en fait, sache que quand tu crées un projet ou quand tu as des idées de projet ou quand tu as des projets de vie, tout simplement, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, en fait, tu as un processus de temps. Ça ne peut pas arriver, tu peux pas avoir un projet, le mettre en place et 2 jours après, tu récoltes les lauriers. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu prennes en compte ce processus de facteur temps. Et si tu ne prends pas en compte ce processus de facteur temps, tu n'arriveras jamais à bout de tes projets. Tu abandonneras tout le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as beaucoup de personnes qui abandonnent très vite dans ce qu'ils font, que ce soit en sport, que ce soit au travail, que ce soit au projet, que ce soit dans tout ce qu'ils veulent mettre en place et qu'ils abandonnent très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas patients. Ils ne prennent pas en compte ce facteur temps. Et le facteur temps, c'est quelque chose de super important. Et dès l'instant que dans tes projets, dans peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu incorpores ce facteur temps, à partir de là, tu vas prendre toute la patience nécessaire pour pouvoir avancer. Et en fait, ce que tu fais, et ce que moi je faisais, ce que j'ai appris de mes mentors, c'est qu'en fait, c'est de te faire un plan et en fait d'avancer étape par étape vers ce plan en fait. Et ne pas, on va dire, faire un plan global en te disant que, je sais pas, moi, par exemple, j'ai tel projet par exemple, d'acheter une maison. Ok, tu as le projet d'acheter une maison. Mais qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place pour pouvoir acheter ta maison? Est-ce que tu commences à épargner petit à petit? Est-ce que tu commences à chercher l'endroit? Est-ce que tu t'es renseigné sur l'endroit? Où est-ce que tu voulais aller? La ville, etc. Les coûts du déménagement, etc. etc. Est-ce que tu as commencé à faire des recherches par rapport à ça? Tu vois, en fait, c'est tout un processus. Il ne suffit pas de se dire que tiens, j'ai tel projet d'acheter une maison et puis point. En fait, tu as tout un processus qui vient en compte de recherche, etc. Et en fait, c'est là où ça demande du temps et de la patience en fait pour pouvoir y arriver. Et pour acheter ta maison, tu vas pas claquer des doigts et puis te dire que c'est bon, demain j'achète ma maison. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, le truc c'est que bien évidemment, tu vas commencer à mettre de l'argent de côté. Après, il faut que tu vas rencontrer différentes banques. Tu vas commencer à comparer les taux des prêts auprès des différentes banques. Quelle banque est prête à te prêter de l'argent par rapport à ton projet? Donc en fait, tu as différents processus qui se mettent en place et qui va te demander du temps. Donc voilà pourquoi tu dois être patient d'un point de vue projet, parce que si tu n'as pas cette patience, tu réussiras à rien et tu ne mettras jamais à bout tes projets en fait. Et c'est très dommage parce que tu as des personnes qui ont des projets extraordinaires, qui ont des très bonnes idées qui demandent qu'à voir le jour, et malheureusement par manque de patience, ils le mettent pas à profit. Si vous voyez les plus grands de ce monde, je vais vous prendre l'exemple du colonel Sanders, le créateur de KFC. Vous vous rendez compte que le colonel Sanders, dans une histoire, dans un podcast dont j'avais parlé, il s'est fait rejeter une centaine de fois par les banques au niveau de son projet. Est-ce que vous vous rendez compte la patience et la preuve de volonté, de discipline dont il a dû faire preuve pour mettre au jour KFC? Si le colonel Sanders, dès le premier jour, premièrement, s'il ne croyait pas en son projet, parce que ça c'est le plus important, c'est de croire en toi, croire en ton projet. Si le colonel Sanders, de son côté, dès le premier rejet, aurait abandonné en se disant, la banque m'a dit non, ça sert à rien de continuer plus. Si cette banque-là a dit non, les autres ils vont dire non. Et que tu es défaitiste en te disant que s'il y en a un qui a dit non, tous les autres vont dire non. Et tu fais même pas l'effort d'essayer, de te donner une chance d'essayer.
on n'aurait jamais connu KFC. On aurait parlé du KFC. Qu'est-ce que c'est KFC? Jamais entendu parler. Tu sais pas. Le KFC n'aurait jamais existé et le colonel Sanders serait passé à côté de millions, voire de milliards de dollars. Donc c'est pour ça que c'est super important de croire en ces projets jusqu'au bout. Tant que votre projet a un mini souffle de vie, faut continuer. Faut continuer à se battre. C'est comme quand tu es entre la vie et la mort. Voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu et que voilà, peut-être que certaines personnes d'entre vous ont déjà vécu. Mais en fait, tant que tu respires, tu vas te battre jusqu'au bout. Tu vas pas laisser la maladie ou la blessure essayer de te tuer. Tu vas te battre jusqu'au bout. Ah ben en fait, c'est pareil pour ton projet, bats-toi jusqu'au bout. Et la patience nécessaire pour pouvoir mettre au jour ton projet, que ce soit personnel ou professionnel. Désolé pour le bruit, c'est les enfants, désolé. Si vous les entendez, je suis désolé. Ils font plein de bruit, ils s'amusent dans le couloir. Bref, petite parenthèse. Et puis voilà, donc c'est quelque chose qui est super important. Et il y a une phrase, moi qu'on m'a toujours dit, c'est une phrase de ma grand-mère en Martinique qui me disait, elle me disait, mon fils, tu dois être patient dans tes projets, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, tu dois apprendre à être patient. Dieu récompense les patients. Plus tu es patient et plus Dieu te le rendra. Et tu verras que même un jour sans que tu t'y attendes, boum, ton projet va se débloquer, tu vas avoir le coup de fil que tu attendais qui va sortir de nulle part. On va te contacter par mail, on va te contacter de partout pour pouvoir mettre, on va dire, au jour ton projet. Et puis, boum, tu vois. Et là, tu comprendras qu'en fait, ta patience a fini par payer. Donc sois patient. Malheureusement, la nouvelle génération d'aujourd'hui, je parle pour vous les jeunes, c'est vrai que vous avez l'habitude d'avoir tout de suite et vous êtes une génération impatiente. Et c'est une vérité. Je sais qu'il y en a qui peut-être ne voudront pas l'accepter, mais c'est une vérité. Vous êtes impatient. Vous voulez tout de suite, comme si en fait vous commandez une pizza et vous voulez la pizza dans la minute. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut apprendre à être patient. Les choses se construisent avec le temps. Et le temps que tu vas mettre à l'instant T, c'est du temps que tu vas gagner dans les années futures. C'est le temps qui va te permettre peut-être de voyager, peut-être de profiter, peut-être d'avoir la vie dont tu rêvais. Donc oui, au début, c'est dur de faire certains sacrifices au début, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Il y a des moments où tu n'es pas motivé, il y a des moments où tu as la flemme, mais tu verras qu'avec le temps, ça finira par payer. Et ça finira toujours par payer. Donc apprenez à être patient dans vos projets, dans ce que vous faites, et vous allez voir que tout finira par payer, quoi qu'il arrive. Ok ? Donc voilà de quoi je voulais te parler. Surtout, garde en tête que la patience finit toujours par payer. Allez, passez un excellent week-end. Ciao.